Pendant la crise sanitaire, de nombreux organismes et entreprises ont souhaité montrer leur soutien aux soignants. Aide à la conception de masques, logement gratuit ou repas livrés, une solidarité qui a réchauffé les cœurs en temps de crise sanitaire exceptionnelle. Le CESI, réseau de campus d'enseignement supérieur et de formation professionnelle, s'est mobilisé à travers son réseau de Fab Labs afin de venir en aide aux professionnels de santé. Pour en parler avec nous dans le MAG, Thibaut Morin, Fab Lab Manager du campus de Nanterre. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Bonjour. Alors en plein confinement, le CESI a tenté de tout mettre en œuvre pour continuer à accompagner ses environ 24 000 étudiants. Qu'avez-vous mis en place pour permettre cette continuité pédagogique ? Depuis le début du confinement, toutes nos activités sont passées en distanciel. Donc, c'est organisé beaucoup de cours et beaucoup de sessions d'accompagnement et de formation au travers des outils de téléconférence, Skype, Teams et j'en passe. Donc, c'est beaucoup de travail pour un petit peu transformer nos façons de travailler et puis pour réimaginer des séquences, notamment sur les aspects pratiques, quand les apprenants étaient plutôt sur des séances de TP ou des séances de manipulation, trouver des parades, des scénarios pédagogiques qui permettent de faire un petit peu de pratique à la maison ou de modifier un petit peu ces syllabus-là de manière à adapter la pédagogie aux circonstances actuelles. Alors vous vous êtes mobilisé à travers votre réseau de Fab Labs afin de venir en aide aux professionnels de santé. Mais avant d'en parler, qu'est-ce qu'une Fab Lab ? Alors un Fab Lab à l'échelle internationale, c'est un laboratoire de fabrication qui permet de prototyper, de concrétiser ses idées, de matérialiser un concept et d'aller dans l'aspect concret de la création. C'est souvent des lieux collaboratifs dans lesquels on mélange les profils, on mélange les disciplines et on mélange les interlocuteurs. L'objectif, c'est d'obtenir une communauté qui partage et qui apprend en faisant. Et puis, petit à petit, c'est des initiatives qui ont pris dans les écoles, notamment comme outil pédagogique, et c'est le cas dans le groupe CESI. On dispose aujourd'hui d'une vingtaine de Fab Labs sur le territoire français et on s'en sert pour déployer dans nos pédagogies de la pratique, des séquences de création, de prototypage, de fabrication et initier la plupart de nos apprenants, quelle que soit leur filière, sur les techniques de prototypage et tous les outils numériques comme certains qu'on peut voir derrière ici. Alors, plusieurs initiatives ont été mises en place au sein de ces Fab Labs. Création de visières 3D, création de pièces en 3D adaptées aux masques de plongée Décathlon afin de les transformer en respirateurs. C'était important pour vous de prendre part à cet engouement solidaire et aider les professionnels de santé ? Oui, c'était important. Avec tout notre réseau national, on dispose d'une quantité d'équipements assez importante. Et puis, on fait partie d'un panel d'entreprises et d'un réseau d'entreprises avec lesquelles on travaille régulièrement. Et les premières initiatives sont nées de demandes de nos partenaires, de certaines de nos entreprises, certaines qui accueillent nos apprenants, pour avoir des visières, des moyens de protection pour les salariés, pour reprendre une activité. Et donc cette initiative est importante et elle a été massivement poussée par notre direction et c'est ce qui nous a permis de passer plusieurs semaines à concevoir et à imprimer des visières entre autres pour du personnel soignant, des entreprises, des collectivités. Alors comment s'organiser en temps de confinement pour mettre ces initiatives en place ? Initialement, nos campus étaient fermés, donc ça nous a demandé de rouvrir nos campus et donc de remettre un petit peu de vie sur nos lieux de travail habituels, avec des conditions assez dégradées et assez particulières. Ici, normalement, sur le site de Nanterre, on est plus de 160 salariés, et puis finalement, dans la période de confinement, on était 4 ou 5 à travailler sur site. Mais ça a permis de remettre en marche nos équipements et de pouvoir commencer à produire. Une des grosses problématiques qu'on a rencontrées, c'est sur les points logistiques pour faire rentrer la matière première, arriver à passer les bonnes commandes chez les fournisseurs qui avaient encore de la disponibilité, à la fois en quantité mais aussi en capacité de livraison. Et puis ensuite trouver les bons moyens, les bons réseaux pour pouvoir distribuer ces visières et faire en sorte qu'on respecte au mieux les recommandations gouvernementales du Covid-19. Alors par jour, c'était à peu près combien de visières 3D créées à destination des professionnels de santé ?
Sur notre campus ici à Nanterre, c'était entre 60 et 80 selon les journées. Entre 60 et 80 unités produites et donc livrées quasiment dans la foulée. Donc c'est une cadence pour des imprimantes 3D qui est quand même assez importante. C'est quand même des équipements qui sont à la base faits pour faire de l'unitaire, faire du prototypage, faire de l'expérimentation. C'est pas des équipements qui sont faits pour faire de la série, mais on s'adapte et comme vous le voyez derrière moi, on a aligné cette machine qui permettent d'assurer cette cadence et de répondre à toutes les demandes qu'on a pu recevoir. Alors il y a eu une autre initiative aussi en Île-de-France, le CESI de Nanterre a fait don de masques d'hygiène et de masques FFP2 aux sapeurs-pompiers de Nanterre. Quelles sont les autres actions faites au sein du CESI de Nanterre ? Au sein du CESI de Nanterre, on travaille beaucoup avec les professionnels locaux pour reprendre du service, pour là commencer à remettre les équipes sur le terrain et à pouvoir, on va dire, reprendre une vie entre guillemets normale. Parmi les autres initiatives, il y a eu d'autres créations de petits matériels, de petits éléments ponctuels, notamment des clips pour les élastiques de masque, des petites choses, mais qui se sont faites en quantité plutôt infime et de manière très ponctuelle. Donc, sur le campus de Nanterre, c'est essentiellement le don de nos masques qu'on avait pour notre fonctionnement habituel, mais aussi la fabrication de toutes nos visières. Vous avez eu des retours justement de votre travail de la part des professionnels de santé ? Au-delà des retours, à chaque fois qu'on livrait une personne, on avait 2 ou 3 demandes derrière parce que ça faisait des petits. En ce moment, on livre notamment les écoles maternelles et primaires du secteur. Et ça a commencé par une école et aujourd'hui, on en est à 4 ou 5 différentes, ne serait-ce que dans le quartier. Ce besoin, il est grandissant, notamment avec la phase de déconfinement. Beaucoup de gens vont commencer à sortir et à s'exposer et donc faut pouvoir mettre en œuvre le plus de moyens possible pour lutter contre le virus et les visières en font partie. Ça fait pas tout, ça ne suffit pas, mais c'est une bonne part et ça vient en complément de masques qui sont distribués par les collectivités, ça vient en complément de toutes les mesures barrières, de toute l'organisation qui est faite sur le terrain pour mettre des distances et réduire la densité de personnes dans les lieux publics. Alors, au sein du CESI de Nanterre, toutes ces initiatives, c'est des initiatives de salariés. C'est des salariés qui ont participé au projet sur la base du volontariat. Comment le projet s'est mis en place ? Est-ce que ça a été une idée d'une personne et finalement, il y a eu un groupe de personnes qui a pris part au projet ou est-ce que ça a été vraiment collectivement c'est d'abord né d'une demande d'un de nos partenaires qui avait ce besoin pour ses salariés, notamment d'un groupe hospitalier. Et puis, vis-à-vis de cette demande, notre direction a fait le choix d'y aller pleinement et donc de nous permettre de rouvrir et de fabriquer pour ce type de cause. Et donc, c'est quelques salariés qui ont travaillé sur ce sujet, moi personnellement à la fabrication, mais aussi quelques collègues de la logistique pour m'aider au montage, ainsi que mes collègues des achats pour m'aider à faire les commandes et à distribuer tout ça. Donc c'est une petite équipe parce que on doit quand même assurer notre production habituelle. On a toujours nos apprenants en distanciel, donc on n'a pas le temps de passer nos journées à ça et au-delà de ça, on restait dans un contexte confiné, donc le but était de mettre le moins de personnes possible sur le terrain pour que les gens restent chez eux. Alors justement, le déconfinement progressif a été annoncé le 11 mai dernier. Le virus est malgré tout encore là. Comment ça va se passer pour vous au sein de CESI et des Fab Labs ? Ça se passe déjà, là, on commence à déconfiner, donc je commence à voir des collègues revenir sur site. C'est beaucoup d'équipements et de mesures mises en place pour assurer les distances entre chacun. Tous les apprenants, pour l'instant, restent en distanciel parce que nous n'avons pas les autorisations pour ouvrir, donc on continue à assurer nos cours, à assurer notre pédagogie à distance. Le fait de pouvoir ouvrir nos locaux nous permet un peu plus d'efficience et puis également de repenser à la suite, penser à préparer
l'année à venir, le recrutement et les années suivantes. Ça sera un retour progressif à la normale. Merci beaucoup. Ça sera un retour progressif à la normale, exactement. Merci beaucoup Thibaut Morin d'avoir été avec nous dans le MAG. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.